Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. La réunion de ce samedi 30 janvier sonne le lancement du week-end du Prix d'Amérique. Rendez-vous toujours très attendu. Nous commencerons donc par évoquer le quintet, un quintet de transition avec des chevaux d'âge, des trotteurs d'âge au départ de ce prix de Châlons en Champagne. Ensuite, nous évoquerons la suite de la réunion à Vincennes, notamment le prix du Luxembourg, l'épreuve phare de cette réunion du samedi. Malheureusement, les concurrents ne sont pas assez nombreux dans cette course pour que l'épreuve soit support des paris à la carte. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre en réunion 2 sur l'hippodrome de Saint-Brieuc, où j'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs y participants. En réunion 3 sur l'hippodrome de Pau, où a priori nous avons quelques informations très intéressantes et sans doute rémunératrices avec l'interview de William Menuet. Et j'aurai également des informations ensuite à vous transmettre concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Saint-Galmier. J'ai pu m'entretenir notamment avec deux entraîneurs confiants, Georges Fournigaud et Rémi Mourlon. Ce sera en fin de réunion à Saint-Galmier. Concernant le quintet, je vous le disais, le prix de Châlons-en-Champagne avec des chevaux d'âge au départ. J'aime beaucoup le 10 Ciel d'Azur. C'est un cheval qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé, mais il a de la qualité. Il compte déjà 2 victoires en 3 tentatives dans les quintets. Et dans le prix de Cran, dernièrement, il a été contré, ce qui explique sa contre-performance. Il faut donc le reprendre. Il a la pointure d'un lot comme celui-là. Il avait remporté un quintet, notamment courant décembre. On lui posera le 7 Carioca et le 15 Comte des Titets. Ces deux-là se connaissent bien. Ils viennent de former le couplet gagnant du prix d'Herbray, disputé à Vincennes dernièrement. C'était sur plus court, mais ils doivent pouvoir confirmer sur plus long. Ils sont confirmés sur ce genre de surface et à ce niveau. Ils seront l'un et l'autre pieds nus. Le 16 Braco a été contré dernièrement après avoir animé la course dans le prix de Cran. Il a notamment contré Ciel d'Azur et ces deux-là se sont brûlés les ailes avant de faiblir pour finir. Il faut le reprendre. C'est un cheval qui peut aller de l'avant. Et à mon avis, dans ce lot, il peut les emmener loin. C'était le 16 Braco, bel outsider. Pour les places, je retiendrai le 11 Capital Charm qui reste sur 4 disqualifications. Et pourtant, c'est un cheval de qualité. Il avait notamment signé une victoire dans un quintet au mois de novembre sur la grande piste. Le 5 Cristal du Perche a quitté les box de Vincent Seguin cet hiver pour rejoindre ceux de Benjamin Goetz. Un cheval qui un jour ou l'autre peut parfaitement causer une surprise dans ce lot, méfiance. Le 6 By on By est un bon finisseur, il possède une bonne pointe de vitesse finale. Il a pris une place dans le prix de Cran devant Ciel d'Azur et Braco qu'il retrouve ici. Mais ce jour-là, les deux précédents cités n'avaient pas eu le bon parcours. En tout cas, il s'était usé prématurément. Ce 6 By on By visera une place. Attention également numéro 7. C'est Calimero du Tilleul, un cheval qui me semble en mesure de bien faire. Il compte déjà 2 places en 5 quintés courus. Il y aura une cote d'outsider sur ses chances. C'est à la faveur d'un parcours caché. Il peut parfaitement venir chercher une 4e, 5e place à une cote spéculative. Attention. En canon partant, on citera le 4. Chronos Damelin, résumé chiffré. J'aime beaucoup le 10 Ciel d'Azur. À mon avis, c'est une bonne base. Ensuite, le 7 et le 15 pour des places dans le quintet. Le 16, le 11, le 5, le 6 et le 7, je résume. 10, 7, 15, 16, 11, 5, 6 et 7. N'oubliez pas de liker ce programme s'il vous convient. N'oubliez pas non plus également que vous pouvez suivre pour toutes les réunions du meeting d'hiver de Vincennes, l'émission Vincennes Inside, en direct sur l'hippodrome via notre site. Suite du programme. Dans la 5e, sachez que Jean-Pierre Thomas nous avait dit du bien en début de meeting de Guinness d'Airfray. Elle lui donne raison. C'est une bonne jument préservée, estimée. Elle possède en une 14-6 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, à mon avis, dans ce lot. C'est une première chance. Je lui associerai le 11 Gitane du Bois, qui, lors de ses 4 derniers parcours, a signé 4 podiums, et ce à Vincennes. 509, 511. On va parler maintenant du prix de Luxembourg, l'épreuve du servir de support au pari à la carte. Mais ils sont peu nombreux, mais à défaut de quantité, la qualité est présente. J'aime beaucoup le 2, d'Orgos de Guèze, ce sera le cheval à battre bien sûr. Il était en piste pas plus tard que samedi dernier et il s'est allugé le prix de Brest. Son driver ce jour-là s'est efforcé de ne pas lui donner une course dure, d'assurer l'essentiel en s'imposant du minimum. Le cheval, ici, doit pouvoir signer une nouvelle victoire, lui qui reste sur 3 succès à Vincennes et ce avec la manière. C'est ici un postulant sérieux au succès, d'autant qu'il sera pieds nus. Il présente des statistiques impressionnantes lorsqu'il se produit les ferrés des 4 pieds. L'opposition, elle viendra sans doute du 6 Anzi Delillard, qui n'est autre que le tenant du titre, et l'an dernier, il devançait d'Orgos de Guèze. Bref, il y a de la revanche dans l'air. 602 d'Orgos de Guèze, 606 Anzi Delillard qui a depuis subi la loi d'Orgos de Guèze en se classant 2e du prix Jean Dumouche cet hiver. On retiendra également le 4 Blé du Gers, qui aurait sans doute préféré une distance plus longue, mais c'est un cheval qui a des références à ce niveau, 3e notamment du prix Jean Dumouche, derrière d'Orgos de Guèze et Anzi Delillard. Et le 9,
Violetto Jet, je l'aurais placé en 3e position s'il n'avait hérité de ce mauvais numéro 9 derrière l'autostart. C'est un cheval qui apprécie les parcours de vitesse, il est en forme et il a du potentiel. Mais son numéro 9 ici va l'obliger à un effort prématuré. 602, 606, logique, ensuite pour les places 4 et 9 pour le podium. Sachez également que j'avais eu l'occasion d'entretenir avec Richard Joly dernièrement. Il m'avait dit qu'il avait visé une course à Vincennes en ce samedi avec ses deux juments, Fefroline le 702 et le 4. Également c'est Féline de Lavaux. Féline de Lavaux déjà qui a marché une 12 et fraction sur ce parcours d'ailleurs. Et les deux ont été préparés pour ce rendez-vous. Donc attention, attention, si vous faites des champs réduits en trio, en multi ou autre, eh bien il convient de les glisser dans vos jeux. Il y aura sans doute des cotes spéculatives sur leurs chances. La 8e, on fera très grand cas du 812 Independencia. Non seulement elle est bien née, mais elle affiche également 2 succès en autant de courses courues. Elle débute à Vincennes avec des prétentions. Et dans la 9e, j'aime beaucoup le 904, Enserio Gilles, c'est un cheval un peu délicat au départ, mais c'est un cheval de qualité, c'est un 7 ans, il affronte ses aînés, et surtout c'est une course pour drivers amateurs, donc autant vous dire que dans ce lot, l'opposition est largement dans ses cordes. C'est 904, Enserio Gilles qui effectue le déplacement du centre-est à Vincennes avec de sérieuses prétentions pour la victoire. Avis aux jeux simples, avis aux amateurs de jeux simples. Le 910, Boy de Rébomard a également prouvé qu'il fallait compter avec lui dans ce genre de tournoi. Malheureusement, son numéro 10, en 2e ligne derrière la voiture, n'a rien à cadeau. Il va devoir subir la course pour lui qui aime animer l'épreuve. Ça peut paraître compliqué dans le scénario. Donc voilà pour les infos de ce samedi 30 à Vincennes. Concernant Saint-Brieuc Réunion 2, dans la première, attention au 101 Illico d'Amour, Hervé Langlois m'avait dit que c'est un bon poulain, l'un des meilleurs qu'il a pour le compte dans son antenne pour le compte de Sébastien Garato. C'est un cheval qui vaut peut-être mieux qu'Highway qui avait débuté victorieusement l'an dernier à Vichy. Ce cheval travaille bien, il n'est pas des plus précoces, il est assez grand, mais il a des facilités, il est pratique, il est mécanisé, il est bien dans sa tête, il est brave, pratique, donc il peut aller de l'avant si nécessaire, et à mon avis dans ce lot, il devrait pouvoir effectuer des débuts victorieux. Donc avis aux amateurs de jeux simples, sans Illico d'Amour à suivre d'entrée de jeu, c'est un inédit. Autre inédit qui fait l'objet de bruit favorable, c'est le 103 Ikem d'Amer, présenté par Charles Dreux, lui aussi travaille bien, c'est un poulain d'avenir. 101, 103. Dans la 2e, je vous recommande le 4, c'est Exode de Félière, 3 courses, 3 victoires, des références sur le parcours, bref ici, la passe de 4 est tout à fait possible. Concernant Pau en Réunion 3, dans la première, le 101 Al-Mashrab s'annonce redoutable. Il a gagné sur le parcours proposé le 4 janvier, et ce avec aisance. Confirmation logiquement entendue, on lui opposera le 102. Gris d'argent, qui a été son dauphin ce jour-là, le 4 janvier. Bref, on prend les mêmes, on recommence 101, 102. La 4e, outsider intéressant avec le 406 Fairy of Light. Elle reste sur un échec, mais un échec excusable. Elle a souffert de la rhino, au dire de son entraîneur William Menuet. Il faut la reprendre, car elle est courageuse, elle est compétitive dans les réclamés, elle adore le terrain lourd, et d'après William Menuet, elle devrait courir en nette amélioration. Et pourquoi pas jouer la victoire et une cote intéressante. C'est le 406 Fairy of Light. Je vous invite vivement à la glisser très haut dans vos jeux. Elle peut parfaitement refaire parler d'elle. Avis aux amateurs d'outsiders des plus valables. Dans cette épreuve, la logique voudra également que l'on s'attarde sur le 402 Tabalera. Tabalera qui a couru 2 courses à réclamer dernièrement à Pau pour une victoire et une place de 3e. C'est une logique favorite. 402, 406. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 704 Otambura, qui a très bien fini pour ses débuts publics sur cette piste de Pau pour se classer 3e à mon avis. Son jour est proche, c'est 704. Donc pour Pau, en Réunion 3, le 101, le 102, logique, 402, 406 pour une cote, 704 pour une confirmation. Concernant Saint-Galmier, je vous en parlais, Rémi Mourlon très confiant avec le 612 Gauditit, qui a bien couru dernièrement à Bordeaux, dans un lot de qualité, la ligne était bonne. Auparavant, le cheval avait gagné sur l'hippodrome de Saint-Galmier, un cheval qui aime courir sur sa fraîcheur, un cheval qui ici affronte un lot largement dans ses cordes. Il faudra que ça se passe bien aux 25 mètres, mais a priori, s'il venait à gagner, son entraîneur n'en serait nullement surpris. Le 612 Gauditit. Dans cette épreuve, son principal rival sera sans doute le 13, Glamour Eagle, qui présente également de sérieuses références, en tout cas suffisamment pour briguer ici l'une des 2 premières places, 612, 613. Concernant Georges Fournigo, il aura plusieurs partants. L'interview sera certainement disponible sur notre site. Il est confiant avec le 808 Fidelio du Loisir, le cheval a tout pour plaire. Il est en forme, il est pratique, il va à gauche comme à droite. Il est mieux sur la grande piste de Vincennes, mais il s'y est adapté sur la petite piste également.
Un cheval en pleine forme, il sera pieds nus, l'opposition est largement dans ses cordes, et dans ce lot, il doit pouvoir s'imposer. J'ai senti un Georges Fournigaud très optimiste concernant ce 808 Fidelio du Loisir. D'après lui, il y a un cheval à battre, c'est le 801 qui reste sur une probante victoire à la soie, une victoire des plus convaincantes, un cheval qui va sans doute animer la course et qui peut l'emmener loin. C'est d'après Georges Fournigaud le principal opposant. Donc le 808 Fidelio du Loisir, à mon avis, va terminer premier ou deuxième. Il lui faudra aller chercher un cheval qui part 25 mètres devant lui, le 801 dans cette compétition. Voilà sur ce que j'avais pu apprendre pour vous et pouvais vous indiquer concernant ce programme du samedi 30 janvier, en espérant que ces informations vous permettent de passer au guichet et pourquoi pas investir demain pour la réunion et la belle réunion du Grand Prix d'Amérique. Concernant ce programme, eh bien, n'hésitez pas à le liker s'il vous a plu. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour le Grand Prix d'Amérique.